Nous sommes de plus en plus nombreux à avoir des difficultés à nous nourrir en Belgique. En 2019, plus de 400 000 personnes avaient recours à l'aide alimentaire. Elles sont près de 600 000 en 2022, dont 90 000 à Bruxelles, contre 50 000 avant la pandémie de Covid-19. Les crises de l'énergie, du logement, de l'emploi ne font que fragiliser davantage les bénéficiaires de cette aide, déjà victimes des inégalités croissantes. Initialement conçue dans l'après-guerre par le secteur associatif pour remédier aux lacunes de l'État-providence, l'aide alimentaire a depuis montré ses limites. Devenue une réponse structurelle et institutionnalisée à la précarité alimentaire, elle ne représente qu'une solution à court terme, un mode de gestion tout au plus. Comment lutter structurellement contre cette précarité alimentaire ? Quelles aides s'offrent aux plus démunis ? Nous, en fait, on ne fait pas de colis. Les courses qu'on achète, on leur vend comme dans les épiceries sociales à moitié prix. Les gens ils viennent et on a trouvé que c'est mieux qu'ils puissent choisir. Comme ça, en fonction aussi, eux, ma foi, déjà parfois de leur culture et en même temps aussi de leur goût. Ça nous apporte à avoir à manger en suffisance en sachant qu'on a beaucoup de problèmes d'argent. C'est plus facile pour nous de venir ici que d'aller dans les grandes surfaces où on paye quasi le double, voire le triple de ce qu'on peut avoir ici. Donc il y a les courses, mais il y a aussi les gratuits. On les a vendus des magasins et là, ma foi, une petite participation. Alors là, ils peuvent aussi choisir en fonction de ce qu'on reçoit, quoi. Je suis très contente de venir au Manga, ça m'aide beaucoup. On rencontre des gens, maintenant avec la mode Covid, on est personnel, chacun à son tour, mais avant on était attablés le mardi, le jeudi, c'était sympa, on buvait un petit café, un petit biscuit ensemble. Comme le taux de pauvreté et de précarité est en augmentation constante depuis des années, l'aide alimentaire est également en augmentation constante. C'est avant tout du dépannage en fait. Donc il s'agit d'offrir un accès à une alimentation à des personnes qui ont un portefeuille troué et qui n'ont plus assez d'argent pour acheter de la nourriture. Et on a remarqué qu'avec ce qu'elles reçoivent, que ce soit dans les distributions de colis, les restaurants sociaux ou les épiceries sociales, voire même les frigos, c'est pas suffisant. Donc c'est vraiment un complément sur le mois pour les dépanner un tout petit peu. Mais donc c'est une mesure sparadrap comme on l'appelle. L'aide alimentaire est principalement organisée autour de 4 dispositifs en Belgique. Il y a d'abord les centres de distribution de colis qui offrent gratuitement des colis de denrées sèches ainsi que des fruits et légumes. Il y a ensuite les restaurants sociaux qui offrent à petit prix des repas chauds et complets tous les midis, tous les jours de la semaine. On en compte une vingtaine en région bruxelloise. Viennent après les épiceries sociales. Ce sont des petits magasins qui mettent à disposition les excédents de stock des grands magasins jusqu'à 80% moins cher. Il y a enfin les frigos solidaires qui mettent à disposition de la nourriture fraîche. Il faut ajouter à cela tous les bars à soupe et la distribution des maraudes. Nous, personnellement, dans notre situation, si on n'aurait pas ça, on n'aurait rien à manger à partir du milieu de mois jusqu'à la fin du mois, quoi. Donc c'est assez compliqué pour nous. C'est pour ça que je remercie encore toute l'équipe ici qui se donne un maximum pour aider les personnes dans le besoin, telles que ma famille à moi, en tout cas. On essaye surtout, nous, l'épicerie sociale, d'aider vraiment les gens précarisés, malgré qu'ils ont un travail. C'est pas toujours évident de joindre les deux bouts, vu que les loyers aussi, nous, Brabant Wallon, c'est pas bon marché. Donc on essaye d'aider ces gens-là. Il y a un sentiment de honte, d'atteinte à la dignité, de violence symbolique en tout genre. Mais aussi, certains le disent aussi que ça les dépanne, donc ça les aide. Et sans ça, ils mangeraient encore moins que ce qu'ils mangent. Au niveau sociétal, c'est tout à fait inadmissible que des gens aient faim dans ce pays. Et donc, forcément, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Et le quelque chose à faire, c'est renflouer le portefeuille des personnes. Des solutions structurelles et ambitieuses sont nécessaires pour lutter efficacement contre la précarité alimentaire. Au niveau politique, elles impliqueraient notamment d'augmenter tous les revenus de remplacement au-dessus du seuil de pauvreté, de soutenir une fiscalité qui redistribue mieux les richesses, de militer pour des services publics de meilleure qualité et accessibles à toutes et à tous, de réguler le commerce international afin de stopper la spéculation sur les denrées alimentaires, d'offrir un accès à tous
à l'alimentation durable dans la restauration collective? Et pourquoi ne pas réfléchir à la mise en place d'une sécurité sociale de l'alimentation? Quand on a accès à l'aide alimentaire, c'est aussi une nourriture peu choisie. Et si c'est choisi dans des gammes très peu variées et souvent peu qualitatives. Même si le secteur lui-même, quand même, les organisations travaillent à l'amélioration de la qualité de ce qu'elles proposent quand même. Il y a plein d'initiatives qui se prennent. Mais comme je dis toujours, si même on proposait des paniers bio gratuits à toutes les personnes précarisées, c'est pas pour ça qu'elles seraient moins pauvres. À l'heure actuelle, la volonté politique est de continuer à soutenir l'existant, de réfléchir éventuellement à l'accès au droit à l'alimentation plutôt que l'aide alimentaire, mais les moyens économiques et financiers ne suivent pas. Et donc, quelque part, oui, il y a une question de volonté politique d'essayer de faire bouger les choses. Et une des pistes serait de rendre effectif, par exemple, le droit à l'alimentation, qui est beaucoup plus large que l'aide alimentaire et qui revendique l'accès à une alimentation digne et de qualité pour tout le monde. Et là, pour l'instant, on va dire que la volonté politique est faible. Action Vivre Ensemble met un point d'honneur à soutenir le travail de tous les mouvements et projets de la société civile qui luttent au quotidien pour réduire les inégalités et assurer à chacune et chacun le droit à une alimentation de qualité qui, au-delà d'être un besoin vital, est d'abord et avant tout un droit humain.